Salut à tous. Dans la dernière vidéo, on s'était quitté sur les dernières grosses récoltes, comme les courges, les courgettes, les concombres, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une dernière grosse récolte, qui n'est autre que la tomate. Comme on dit, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est un peu le cas cette année, puisque l'année dernière, j'avais pu garder mes tomates jusqu'à début novembre presque, alors que cette année, vu l'été qui nous a fait très mal, il va falloir se faire maintenant l'idée de tout ramasser. Sur certains pieds, il n'y a déjà plus rien. Sur d'autres, les tomates commencent vraiment à s'esquinter. Et puis j'ai besoin de la place sur les parcelles pour les prochaines vidéos, donc il est vraiment temps de tout récolter et de tout transformer. Allez, c'est parti! La récolte effectuée, on se retrouve avec 3 panières de tomates plus ou moins belles, évidemment, puisque c'est les tomates du mois d'octobre, donc certaines sont un petit peu éclatées, d'autres un petit peu marquées. Mais bon, pour ce qu'on va en faire, c'est pas très grave puisqu'on va les transformer, on va les cuisiner. Donc on va se retrouver à faire 2 petites recettes, une qui sera de la sauce tomate, la deuxième ce sera justement quelque chose qu'on voit un peu moins souvent, qui sera du concentré de tomate. Pour cette recette de sauce tomate, il vous faudra 5 beaux et gros oignons, une tête d'ail complète qui vous donnera ça une fois épluché, du persil, de la sarriette, du thym, du basilic, du romarin, du poivre, du sel, de l'huile d'olive, du vin blanc de table, basique, et 4 ou 5 kilos de tomates. Alors vous allez me dire 4 ou 5 kilos de tomates, sois précis William, pèse tout, fais quelque chose de bien, au moins si Philippe Etchebest était là, il te foutrait une bouffe. Figurez-vous que je lui ai envoyé un mail, Philippe Etchebest, pour qu'il vienne présenter cette recette avec moi. Il aurait pu venir, il habite juste à côté, à peine à 20 minutes. Mais il n'a pas répondu à ma demande, à mon invitation, donc faudra vous contenter de ma recette. Alors en fait, pourquoi je vous dis 4 ou 5 kilos? C'est parce qu'on a l'habitude, nous, de le faire dans une cocotte minute de 8 litres, et on n'a jamais trop pesé combien il fallait de tomates pour remplir jusqu'en haut cette cocotte minute. On commence déjà par couper grossièrement les 5 gros oignons. Pendant que vous coupez vos oignons grossièrement, vous mettez un fond d'huile d'olive dans votre cocotte pour faire rissoler les oignons. Dès que l'huile est chaude, vous mettez les oignons. Remuez pour pas que ça roussisse trop vite. Équeutez et lavez vos tomates. N'ayez pas peur de mettre des tomates cocktail rouges, jaunes. Les couleurs n'influencent pas sur la qualité de la sauce tomate. Enlevez le pédoncule, enlevez les parties esquintées et coupez-la en 4. Une fois que vos oignons ont sué à peu près 5 minutes, on peut commencer à mettre l'ail directement en gousse. On peut mettre aussi 1 demi-litre de vin blanc.
Et on peut laisser à peu près 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous pouvez commencer à introduire les tomates. Et vous remplissez de tomates jusqu'en haut. Et vous écrasez un petit peu pour que ça commence à faire du jus et que ça se mélange bien. Mettez à feu fort jusqu'à ébullition. Pendant ce temps-là, vous pouvez effeuiller le basilic, couper votre persil. Par contre, vous pouvez laisser en branche la sarriette, le thym et le romarin. À ébullition, vous pouvez incorporer tous vos aromatiques. Et mélanger. Et maintenant, laissez cuire 30 minutes à feu doux. Au bout des 30 minutes de cuisson, vous passez le tout au moulin à légumes pour obtenir le jus et la pulpe uniquement. Une fois qu'on a tout passé au moulin à légumes, on obtient notre sauce tomate définitive avec une consistance plutôt liquide. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez encore l'épaissir en la faisant réduire à feu doux pendant une demi-heure ou une heure selon votre convenance. Et vous obtiendrez une sauce tomate bien plus épaisse. Pendant que la sauce tomate réduit, vous pouvez commencer à assaisonner en mettant le sel et le poivre. Et vous ajusterez l'assaisonnement selon votre goût quand ça aura refroidi un petit peu. Votre sauce tomate est prête pour la conservation. Pour éviter tout gaspillage, on met notre sauce tomate dans des tout petits sacs congélation dans lesquels on met 2 louches de sauce tomate. Et pour optimiser la place prise dans le congélateur, nous mettons tous nos petits sachets dans une boîte bien carrée. Vous avez à présent tout ce qu'il faut pour faire une très bonne sauce tomate et la conserver. Je vous donne rendez-vous dès maintenant pour la prochaine vidéo dans laquelle on fera du concentré de tomate. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.